Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Oxio, vendez sans tracas. Vous savez que j'aime découvrir des choses grâce au podcast RPM et aujourd'hui, j'ai envie de vous amener avec moi vivre une run d'ambulance. Je vous rassure, je vais très bien, mais on va recevoir aujourd'hui un instructeur de pilotage pour les futurs ambulanciers et ambulancières à travers le Québec. On va parler avec la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec afin de comprendre comment ça se passe sur la route de conduire un gros réfrigérateur jaune qui va vite. Donc, on reçoit Pascal Rivard qui a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Merci d'être bien branché au podcast RPM et merci à tous nos commanditaires, Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Salut Samuel! Bonjour Kim! Écoute, je t'invite sur le site de Albi Occasion. Oui! On va répondre à la question de quelqu'un qui cherche un véhicule avec beaucoup d'espace cargo. Donc, OK. Mélanie, elle a du stock de hockey de ses enfants transportés, le chien, du matériel de loisirs. Elle a besoin d'un véhicule avec beaucoup d'espace cargo pour tout ça. OK, bon, clairement, ça va être un VUS, là. On ne se cachera pas, là. C'est vraiment les véhicules les plus pratiques pour ça. Définitivement. Sur le site, vois-tu, je vais choisir l'option 7 passagers parce que souvent, on va classer les VUS compacts, on va les tasser, on va mettre plus des VUS intermédiaires à 2 ou 3 rangées, 3 rangées pour 7 passagers automatiquement. Ouais. Et si on n'a pas besoin de la 3e rangée, on peut juste rabattre les sièges puis profiter d'un espace de coffre plus large. Parce que ça nous dit pas si les enfants de Mélanie sont Nombreux. ou s'ils sont gardiens de but. Exact, c'est ça, si on a besoin de plusieurs poches de Encore hockey. plus grand. Exact. Donc là, ce qu'on voit rapidement, bon, il y a du Mitsubishi Outlander, trop petit pour moi, j'irais chercher un petit peu plus gros. Nissan Pathfinder ici, ça j'aime ça, un V6 3.8 litres également qui est partagé avec le Nissan Frontier. Une bonne motorisation, encore un 6 qui est disponible également, donc ça j'aime ça pour la douceur de roulement. Du Volvo XC90, on est moins là. Plus dans le luxe. Infiniti QX60, c'est rien d'impressionnant non plus, vraiment pour moi, pour l'instant, du moins. Surtout pas avec cette motorisation 4 cylindres 2 litres turbo là, Non. qu'on a. Non, je ne toucherai pas à ça. Écoute, rapidement, le Nissan Pathfinder me semble être un bon choix. Palisade? Hyundai Palisade, ça, j'aime ça aussi. 2023 également. Oh, Kia Telluride, Ouais. c'est ça que j'allais dire. Si je trouvais un Telluride, probablement que c'est vers là que j'irais. Regarde, à 47 000 Ouais. 44 000 km, un Telluride avec aussi un V6 3.8 litres, une mécanique qu'on connaît maintenant assez bien chez les constructeurs. Beaucoup de luxe, beaucoup d'espace à l'intérieur. J'aime la conduite également du Telluride, mais j'hésiterais entre un Telluride et un Pathfinder. Je pense que ça serait là mes deux options. On reste toujours dans des prix abordables quand même là, pour ce genre de véhicule-là. ouais. Ça reste, vous allez me dire 47 000 je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup de tomates, mais ça reste des produits capables de remorquer, capables d'accueillir beaucoup de gens, Ouais. d'avoir beaucoup de matériaux. Donc, j'irais entre un Pathfinder ou le Kia Telluride 2023 que je viens de trouver là. C'est des bons choix. Moi, j'irais peut-être plus avec le Telluride juste à cause de la garantie. Ouais, le 5 ans, 100 000, hein, j'avoue que c'est un bon argumentaire, mais les Pathfinder qu'on a, 2024, 2025, on est encore un petit peu garantis chez Nissan. C'est vrai. Mais c'est un bon argumentaire, le 5 ans, 100 000 disponible chez Kia, qui peut être avantageux dans l'usager parce qu'au moins, on est encore garanti pour quelques années ensuite. Mais deux bons choix. Pascal Rivard, bonjour. Bonjour Samuel. Quel plaisir de te recevoir au podcast RPM. Je commence souvent de même parce que les gens, tu sais, au début, j'ai des humoristes, là, des gens d'un peu partout qui viennent, mais dans le podcast, on a rencontré aussi des professionnels sur la route. On a parlé avec un contrôleur routier, des policiers, et aujourd'hui, on tombe dans l'univers du paramédic. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine. Juste avant qu'on se mette à discuter de la profession, des défis que vous rencontrez sur la route, parce qu'on les voit, là, les ambulances là, sur la route avec les lumières allumées, les gros véhicules. Je veux vraiment qu'on parle de qu'est-ce que c'est vivre ça au volant. Oui. Parle-moi un peu de toi, Pascal. Toi, tu es instructeur aussi, c'est ça, je Oui. comprenais? Oui, premièrement, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Samuel. Oui, je suis paramédic. Ça fait 25 ans que je suis paramédic. Je travaille essentiellement ici dans la région de Québec, à la CETAC. Et puis, je suis instructeur depuis environ, bientôt faire 4 ans. 4 ans? Oui, avec une belle petite équipe. On a un superviseur en chef, on est 6 formateurs, puis on est vraiment là pour former surtout les niveaux. Parce qu'on s'est rendu compte que la formation, le DEC, il est le fun, c'est intense, on apprend beaucoup. C'est cliniquement quasiment juste de ça qu'on apprend au niveau du patient, comment traiter, soigner, tout ça, comment se déplacer avec les différents équipements. Les soins, là. Oui, les soins, c'est ça. Mais honnêtement, là, j'ai pas le pourcentage exact, mais vraiment 95, c'est pas 98 % de la formation de 3 ans, c'est ça. Tout ce qu'ils ont, c'est oui, ils ont un peu de théorie, oui, on fait un peu de conduite en ville avec une fausse ambulance, une vieille ambulance. Puis
Puis après ça, circuit fermé, tu sais, des manœuvres, transfert de poids, point pivot. Il y a bien du monde qui ont juste chauffé une Civic. Mais ça s'arrête là. Puis après ça, on t'engage pour tes compétences, puis ton savoir-être, ton savoir-faire, mais la conduite est où là-dedans? Fait que là, on s'est rendu compte que, hey, on peut-tu faire mieux pour la sécurité de la population, nos paramédics, puis en même temps, le patient qui est à bord une fois sur deux. Là. Ben oui. Fait qu'on a commencé ça, notre département de sécurité routière. Fait qu'on prend en charge les jeunes en commençant, on recommence à zéro. C'est-tu nouveau, ça, d'avoir fait un département de... Avant, tout ce qu'il y avait, c'était quelqu'un qui surveillait les accidents, qui faisait, bon, faites attention, faites ci, faites ça, qui faisait des petites enquêtes d'accidents, puis ça s'arrêtait là. Des enquêtes d'accident pour savoir qu'est-ce qui s'est passé Ouais, avec exactement. un véhicule impliqué. Là. Exactement. On lit la boîte noire, puis comprend, puis ça t'amène ça à la direction, puis ils prennent des décisions, il y a des suspensions. Parce que c'est vraiment un geste du paramédic qui est comme fautif, mais vraiment beaucoup. Ben là, des fois, tu es suspendu, mais sinon, des fois, on se fait rentrer dedans, en bon québécois. Ah ouais, faut quand même faire l'enquête. Mais bref, avant, c'était ça, mais là, on a décidé plus de travailler en amont. Parce que ça donne quoi de faire des enquêtes, on peut-tu les prévenir, ces accidents-là, ou les diminuer? Puis des fois, c'est pas tant un accident avec un véhicule, des fois, c'est un accrochage. Et souvent, là, la plupart du temps, là, c'est des accrochages. Tu accroches le coin de la boîte, excusez-moi, la boîte, c'est le cube, là, le camion, le module de soin qu'on appelle. Là où les patients sont. Tu recules, tu accroches une branche d'arbre que tu n'avais pas vue, parce que souvent, c'est le soir, la nuit, tout ça, puis on fait toujours tout un petit peu plus vite que la moyenne des ours. Tu recules. Des fois, c'est une petite galerie, des fois, c'est ici, des fois, c'est un bloc de béton que tu n'avais pas vu. Tout ça, on en reprend ça, on en recommence. Puis, je te parle de la formation. Qu'est-ce qu'on fait aux jeunes? Vois-tu, ce qui me surprend pour le moment, c'est qu'on dirait, là, tu me disais, c'est assez nouveau, entre guillemets, là, que ça existe. Puis je me dis, mais semble depuis toujours, ça devrait être le cas. Il y aurait toujours dû avoir un volet d'instruction un peu plus poussé pour la conduite, parce que c'est un peu comme conduire un camion de pompier. C'est pas pour tout le monde de faire ça. Non, c'est pas tous les pompiers qui conduisent le camion de pompier. De ce que j'ai compris, là, c'est ça. C'est ça que je comprenais aussi quand je parlais avec des gens qui travaillent dans le domaine. Donc là, je me disais, là, si on se met dans le domaine du paramédic, l'ambulance en tant que telle, c'est pas une civique pour prendre les mots que tu as pris. Là. Non, c'est ça, parce que la moitié de ta job, tu fais ce que 95% du temps que tu as appris, tu t'occupes d'un patient. Mais l'autre moitié de la job, tu la chauffes, cette ambulance-là. Là. Puis tu le réalises pas, là. Tu le réalises pas jusqu'à temps que, OK, c'est vrai, c'est ça. On alterne, là. Chacun fait son appel, comme on dit. Fait que si moi, je commence à conduire, c'est mon collègue qui s'occupe du patient. Au prochain call, quand on se dit qu'on s'en remet disponible, on switch. OK. Fait que là, moi, je vais m'occuper du patient, mon collègue va conduire. Fait que, il n'y a pas un conducteur désigné, puis il y a un préposé. Je savais pas ça. Préposé, c'est la personne qui s'occupe du patient désigné, là. 98% du monde, on se switch entre chaque appel. Puis ça, c'est par rapport au cadre de travail. Dans un cadre de travail, tu peux avoir conduit 2 fois, tu peux avoir été au patient 2 fois. Exactement. Fait que tu fais l'échange avec ton collègue. On s'alterne toujours. Donc, tous les ambulancières vont conduire quelque part. Oui, à moins d'avoir eu une particularité là, que là, tu n'as plus ton permis. Parlant de permis, ça prend un permis de conduire. Ça prend le permis normal, mais ça prend la classe CATA aussi. La classe CATA, c'est la classe d'urgence, comme un peu les véhicules pompiers, police, ambulance, puis je sais pas s'il y en a d'autres véhicules d'urgence en soi. Là. Et ça, pour faire ça, il faut aller suivre un cours supplémentaire. J'imagine que c'est pas l'école technique, mettons, qui donne ça. Ça n'a pas dû changer bien, parce que moi, dans mon temps, la classe CATA, c'est un espèce d'examen théorique. OK. Qui dit, c'est des espèces de questions, puis de mise en situation, puis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, puis tout ça. Puis tu vois, t'es ta classe CATA. C'est tout? C'est tout. Fait que, c'est pour ça que... Je suis comme tellement surpris que tu me dises ça. Je m'attendais vraiment à ce que tu me dises, non, il y a vraiment comme une formation, il y a quelque chose de poussé qu'il faut faire. C'est comme nous, non. Puis là, vous avez ajouté ça un peu volontairement là, maintenant. Là. Fait que la coopérative pour qui tu travailles, là, qui est la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, vous avez ajouté une formation un peu maison. C'est ça. Parce que le cégep, oui, c'est une formation de conduite quand même avancée. C'est pas le cours de conduite d'abord, c'est vraiment une coche de plus. Mais nous, on fait une coche de plus, puis on est plus... Excuse-moi le terme, on est plus, là, on est vraiment plus intense, pointilleux, là. Puis, tu sais, on les prend en charge, ils sont embauchés dans le premier mois, ils font le circuit fermé qu'on appelle. Là, ils trippent tout, là, ils revivent ce qu'ils ont fait, mais encore plus, excuse-moi le terme, cochon. Là, on fait exprès, les comptes sont plus proches, les slaloms, mais de devant, on le fait faire de reculons. Là, après ça, il y a d'autres manœuvres, on les fait faire rentrer dans une boîte qui simule une entrée d'hôpital, un garage, que souvent, la plupart du monde ne réalise pas, mais quand tu rentres dans le garage, tu as à peu près 1 pouce de chaque côté de miroir. Là. Les miroirs, il faut qu'ils passent. Là. Les miroirs, il faut qu'ils passent. Des fois, il faut que tu tournes, puis des fois, il faut que tu recules, des fois, il faut que tu te replaces. Fait que là, on fait des simulations de circuit fermé. J'imagine qu'il faut que tu rentres vite. Tu sais, si, exemple, tu es à l'hôpital... Dans les garages, non, parce qu'il veut pas. Il y a tout le temps du monde qui circule, qui sont en nettoyage, puis les garages sont pas gros. Là. OK, je pensais que vous alliez porter les patients, c'est pas là. Les plus gros garages, ils ont 4 ambulances qui peuvent rentrer. Là. Il y a des garages, c'est une ambulance, puis c'est fini. Puis là, tu arrives, là, en tout cas, bref, l'autre, il faut qu'ils sortent de là. Mais on fait plein de simulations, circuit fermé, puis c'est une demi-journée de temps.
Puis à la fin, tu vois qu'il y en a qui l'ont, là, mais on s'entend, là, ils ont 20, 21 ans. Là. Fait que il y en a qui ont déjà chauffé le pick-up à papa, d'autres que c'est encore une fois, c'est juste le petit écho ou une Civic. Fait que il y en a qui partent de plus loin, mais il y en a qui progressent dans ce petit 4 heures-là. Là. Puis surtout, ça leur donne vraiment confiance. Ouais. Ça leur donne vraiment confiance, puis en même temps, ils sont contents, ils sortent de là, puis on fait des tests. On fait des tests de freinage, on fait de l'enrichissement. Après ça, ils font le circuit, puis ils s'amusent à le faire le plus rapidement possible. C'est pas la vraie vie, mais au moins, amusez-vous. Les parkings en parallèle, les parkings... Ah non, c'est plein de modules, plein de stations. On le fait faire, on les fait pratiquer, puis après ça, ils s'amusent à se chronométrer. Même des tests de freinage. On fait le test exprès. Au début, c'est nous autres qui commencent. Là, on roule à 80 km/h, on freine d'un coup sec à 50, à 30 km/h, puis ils voient la différence. La distance. Oui, on fait plus l'inverse, là, 30 km/h. Puis après ça, 50, là, ils voient 70, là, ils voient que c'est plus que le double. Puis là, ils prennent conscience que, tu sais, si un ballon, un enfant, des fois, tu penses 40, c'est pas vite, mais 40, c'est vite. Avec une ambulance, c'est vite. Mais surtout pour le poids. Parce que là, parlons-en, on tourne autour du poids du véhicule depuis tantôt, mais là, dans ce cours-là, l'idée, c'est aussi de se familiariser avec une bébite comme l'ambulance en tant que telle. C'est un véhicule qui est particulier. Oui et non. C'est ça. Parle-moi un peu. C'est un camion de livraison à base. Là. Tout le monde y pense que c'est wow, c'est pimpé. Puis tout. Le module de soins, c'est ça. C'est vraiment un module. Il y a des normes BNQ pour protéger le patient et les paramédics à l'intérieur. Là. La cabine en arrière. La cabine, module de soins, la boîte. Là. Mais le camion, le truck, là, c'est un véhicule porteur, là, que tu pourrais mettre une boîte pour transporter des chips ou du lait, peu importe, c'est la même affaire. Les freins ne sont pas boostés, le moteur, non, il n'y a rien. Là, c'est stock, puis on rajoute la boîte. Fait, tout ça, ça coûte un $250,000. L'ambulance. Une petite ambulance normale, c'est $250,000. Là. Quand même. Fait que c'est quand même ça. Puis là, tu as le poids, parce que le véhicule porteur, il porte une charge utile. Mais cette charge-là, avec tout le matériel dedans, là, on est limite. On est correct, on est légal, tout est correct. Là, c'est pas nous qui les font, c'est fait faire à l'extérieur, on les commande. C'est normé, c'est certifié, c'est correct. C'est juste que il n'y a pas de grosse marge de manœuvre. Là. On ne pourrait pas rajouter 1000 livres à l'intérieur, là, ça ne marcherait pas. Là. C'est aussi pour moi une nouveauté. Dans ma tête à moi, un peu comme les voitures de police. Ils ont le police pack. Exactement. Parce que là, on va les modifier, l'entrée d'air, on va les rendre plus rigides, plus solides, on retravaille la structure, on les rend vraiment comme capables d'en prendre plus que le modèle d'origine. Ouais. Là, dans votre cas, à vous, c'est le camion de chip, mais à la place, on transporte du monde en arrière. Exactement. C'est un peu épeurant, non? Ben, oui, c'est les mêmes freins, c'est les mêmes... Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire prendre conscience à tout le monde. Regardez ce que vous avez, là, c'est quand même une arme. Là, c'est pas juste un petit véhicule, t'es gros, on est aussi large qu'un bus du RTC, miroir à miroir, là. Fait que, quand on passe, c'est large, c'est ce qu'on est. Fait que faut réaliser. Puis là, j'ai parlé d'un circuit fermé. Oui. Là, après ça, on fait après quelques heures. Là, après, ils passent un examen, quelques heures, 200 heures. Là. Quand même. Ils passent un examen de cartographie. Et 200 heures qu'ils vont faire de pratique quand même. Même pas encore, ils n'ont pas de chevaux volants. Après 200 heures, là, ils font un examen de cartographie. Bon, s'ils connaissent bien la ville. Si tu ne connais pas bien la ville, tu ne conduiras pas tout de suite. Sans avoir ton outil de navigation. C'est ça. Non, c'est ça. Il faut que tu saches au moins les grandes artères, capable que si je pars du nord de Beauport puis je m'en vais à l'hôpital Laval, par où je passe? Il faut que tu sois capable de sortir du quartier, trouver les artères principaux, puis là, commence pas à jouer avec Google Maps. Là, ton collègue est en arrière, le patient qui est instable, ça va pas bien, il faut que tu repartes en urgence. C'est go. Là, c'est pour ça qu'on veut qu'ils soient très à l'aise avec les résidences des personnes âgées, les CH sont où, les hôpitaux, les entrées, comment te rendre les artères principaux. Bref, ils ont un examen de ça. Après ça, là, ils font le circuit 10-16. C'est tellement pratique, un examen de cartographie, je trouve, là, sérieux. Là. Puis 10-16, c'est conduite non-urgence. Fait que là, ça va être la première étape. Ils vont avoir le droit de conduire en non-urgent, mais il faut qu'ils réussissent le 10-16. Encore une fois, c'est un petit 4 heures qu'on fait. Là, c'est juste du one-on-one. C'est pas les 3 formateurs avec 4 personnes ou 5 personnes qui ont fait ça pendant plusieurs jours. Là, c'est du one-on-one pendant 4 heures. Fait que là, on dit, vas-y. De quoi, vas-y? On fait la loi 430, on signe, après ça, on y va. C'est quoi la loi 430? La loi 430, c'est la loi pour l'inspection des véhicules lourds. OK. Comme les trucks, les vannes, nous, on est considérés là-dedans. Fait qu'il faut faire la loi 430. Fait que tu fais le tour du véhicule. Tu fais le tour du véhicule, c'est ça, les sirènes, les gyrophares. Mais là, il n'y a pas juste ça. Là, toutes les autres systèmes, un peu comme un camionneur, c'est la même chose. On le signe, puis merci, bonsoir. Là, on s'en va sur la route. Pour dire que j'assume que mon véhicule est en état de fonctionner selon ce qui est censé être avant de partir. Exactement. C'est une obligation légale. Si on ne la fait pas, il arrive de quoi? Moi, comme conducteur, je suis dans le chenoute, puis l'entreprise aussi. Fait qu'on a l'obligation de le faire, fait qu'on le fait. Fait que vous faites l'inspection avant de partir avec 430. Oui. Puis après ça, vous prenez la route avec les élèves. Là, vous allez vraiment sur le chemin, comme dans la vraie vie. Oui, puis là, on fait commencer toutes les entrées d'hôpitaux. Puis là, ils se rendent compte, OK, c'est serré. Non, quand on vous dit
il y a 2, 3, 4 semaines là, qu'elle est rentrée entre les. Ben, c'est ça. Il faut que tu rentres, puis il faut que tu sortes, puis des fois, on fait exprès, il faut que tu sortes de reculons, là, qui surveille l'œil magique pour que la porte descende sur le camion. Ça arrive tout le temps. Fait que, bref, plein de petites anecdotes là-dessus aussi. Là. Mais c'est ça, on fait toutes les entrées, puis après ça, on fait exprès, on s'en va sur le pont de l'île d'Orléans. T'es ceux qui connaissent le pont de l'île d'Orléans en auto, ça se fait bien, mais fais-le en camion ou en pick-up. Là, même en auto, il n'est pas évident. Il y a un trottoir de chaque bord, tu peux pas te tasser. Mais non, c'est super serré, super étroit. Ce qui est plate, quand on voit une vanne ou un autobus, on le sait, il colle le trottoir. Mais tu sais, des fois, on voit des pick-up, sont plus à l'aise, sont plus gros, mais non, je suis encore plus large que le pick-up, là. Puis personnellement, c'est déjà arrivé là, en pleine nuit, tu roules en urgence, puis tu vois le pick-up. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Ça passera pas. Bang! Un miroir arrache au complet, il pend sur le fil chauffant, puis bon, esprit, là, tu regardes, il ralentit même pas, on fait un constat combien en avant, on s'envoie chacun de notre direction sur le pont, fait que là, j'appelle le superviseur, continue de faire mon appel, mais là, t'as le miroir qui pendouille. Ah ouais, par chance qu'il est 4 h du matin et qu'il n'y a pas trop de monde. Là. Mais tu sais, c'est arrivé à tout le monde. C'est pas tout le monde, là, mais tu sais, le pont de l'île, là, tu colles. Mais bref, là, on le fait avec les nouveaux. On lui dit, regarde, même moi, ça fait 25 ans, puis j'aime pas le pont de l'île d'Orléans en urgence. Là. Tu Oui, même pas ils le rouler. font, là, ils sont supposés le faire. C'est ça, mais tu peux même pas rouler en urgence. On peut, mais ça fait partie des choses anecdotiques qu'on va parler plus tard en conduite d'urgence. Là, mais bref, on va leur parler. Ben oui, ben écoute, on en parlait tantôt. Puis profitons-en parce que là, tu sais, veux pas, une des choses pourquoi j'avais envie qu'on se parle aussi, c'est de comprendre la réalité des conducteurs d'ambulance sur la route. Oui. Parce que, tu sais, là, bon, la formation, je trouve ça intéressant que maintenant, au moins, le CTAQ offre une formation supplémentaire. Il n'y a pas juste nous. Les grosses entreprises, souvent, on le fait. Oui, là, mais c'est ça que j'allais poser comme question. J'imagine que maintenant, ça doit être un peu normalisé à travers le Québec. Non, on se normalise, je pense, comme entreprise, comme responsabilité. Mais tu sais, je peux comprendre, il y a des petits employeurs qui ont 30 employés, une ambulance. Ils n'ont pas nécessairement d'argent pour payer des. Nous, on a suivi une formation spécialisée. Là. Pour que toi, tu puisses être instructeur. C'est ça, exactement. Fait que, là, faut que tu payes ça, faut que tu libères la personne, faut qu'elle fasse. Puis les autres, ils engagent 1 à 2 personnes. Nous, c'est à coût de 20, c'est à coût de 30. Montréal, c'est encore plus gros. Il y a d'autres grosses entreprises aussi. Là. Fait que non, c'est ça. Nous, on se le fait, mais on se le doit de le faire, si on peut se dire. Là. C'est un genre de responsabilité morale qu'on se fait. Mais en même temps, que je trouve ça bien. Je trouve ça bien que maintenant, au moins, que les nouveaux paramédics aient accès à ce genre de formation-là, au moins, c'est agréable. Ça vient compléter ce qui est déjà bien fait au cégep, mais au moins de pousser un petit peu plus loin au niveau de la conduite. Là, on parlait du véhicule tantôt. Tu me disais, là, c'était un espèce de camion à chip qu'on a transformé avec une cabine, pas une cabine, mais une boîte en arrière. Un module de soins, c'est ça. Un module de soins en arrière. Avez-vous des choix de véhicules ou c'est toujours... Parce que tu sais, on voit toujours comme le classique, là, l'ambulance jaune carré, le Chevrolet Express, quelque chose de jaune. Ça, c'est normé. La couleur est normée, même s'il n'y a pas grand ambulancier qui tripe sa couleur, là, comme paramètre. L'espèce de jaune, là, c'est pas bref. C'est normé. C'est flou, hein? C'est ça, c'est un jaune spécial. C'est juste nous autres qui l'avons, cette couleur-là. Là. C'est normé, c'est au Québec, c'est ça. Si vous envoyez des blancs, c'est parce que c'est des prototypes. OK. On a réussi à déroger pour essayer, comme nous, on avait des prototypes, des Ford F450. Avec une suspension différente. Ils sont plus gros, plus longs, mais même encore là, c'était pas parfait. Une suspension. Super Duty, là, un peu plus allongé. Ah, oui, c'est ça, exactement. C'était ça. C'était double roue, suspension qui s'ajustait, mais même encore là, il y a des hôpitaux qu'on pouvait pas rentrer, comme l'Hôtel Dieu. Des fois, on est trop long, on peut pas rentrer là non plus. Ah, ben c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'il faut que le véhicule, c'est compliqué de le modifier parce que, tu sais, nous autres, tu vas en Europe, là, tu vois plein de genres de véhicules. Ils ont des Mercedes Sprinter. Oh, oui, c'est ça. Il y en a plein de types d'ambulances, mais nous, on a toujours le même modèle. Je me disais, là, c'est quelqu'un qui a gagné un appel d'offres ou c'est parce qu'il y a aussi une question de structure, d'infrastructure? C'est les entreprises qui payent pour essayer d'autres choses. Il y a le constructeur d'ambulance qui, lui, il a 1, 2, 3 modèles, puis c'est ça. Comme nous, à ce moment-là, il y a quelques années, c'était en 2019, on a comme voulu innover, rester dans le diesel parce qu'on s'en allait sur des véhicules à essence. De là qu'on a essayé nos prototypes, faire approuver notre boîte de soins, parce que c'est pas n'importe quelle boîte de soins, il faut en faire une. Sauf que là, après ça, là, c'est des coûts, c'est comment faire normer une boîte, c'est au-dessus d'1 million. Fait que là, on n'embarquera pas là-dedans. Fait que là, c'est pour ça que le projet, il est mort. On a encore droit à nos prototypes. On est revenu aux bonnes vieilles ambulances de base, là, soit des Ford, là, ou les Econoline, ou les fameux Chevrolet. Là, on essaie un nouveau modèle, c'est un international. OK. C'est une vanne, c'est un camion, mais là, c'est le contraire. On dit que la boîte n'est pas assez pesante pour le camion, ses capacités qu'ils peuvent. Là. Ils sentent comme pas assez en arrière. Ah non, là, ça cogne, là, on n'a pas de fun, les patients non plus, en sautant en conduite qu'en arrière. Là, ils ont baissé la pression dans les pneus, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour rendre ça, tu sais. Mais même encore, c'est pas parfait. Sinon, il y a les fameux transits. Il y en a Mercedes, Ford et tout ça. Nous, on n'en a pas chez nous, fait que je ne pourrais pas en parler. On a vu, là. Tout le monde, c'est ça. Il y en a des doubles roues, il y en a simple roue, il y en a traction intégrale, parce que c'est rare des ambulances traction intégrale. Là. Ça serait le fun, mais je pense que ça serait très briseux. C'est ce que j'ai entendu dire dans notre équipe mécanique. Là. C'est ça.
mettons, on peut dire que la plupart, c'est les fameuses ambulances régulières qu'on voit souvent. C'est ça, là, l'espèce de camion qu'on appelle de livraison, là, qui n'ont pas de moteur, qui n'ont pas de place pour faire la mécanique. Est-ce que ça va quand même bien sur la route? Est-ce que ça se conduit quand même bien? Oui, c'est surprenant. C'est surprenant comment ça va bien. Au début, non, là, tu ne traites pas ta vie. Là, c'est gros, puis là, t'es pas dans le trafic avec ça, puis là, faut que tu te fasses ton petit bonhomme de chemin sans rien accrocher. Ça ne doit pas être très précise non plus. Ben, d'un modèle à l'autre, c'est ça. Puis les véhicules, on a de la misère à en avoir. Puis ça, c'est pas la faute de personne. Là. Ça fait des années que c'est comme ça, la chaîne de distribution, la modification, les lois qui changent, les réglementations. Là, nos véhicules, ils s'étirent, ils prennent de l'âge. Puis là, ouais, hein? Ah non, mais comme les 450, on les aimait pas parce que toujours un lousse dans le volant. Toujours un lousse. Il est fait de même, c'est correct, là. Mais quand tu descends du vallon, en tout cas, c'est rendu Robert Bourassa, là, tu descends ça, puis là, c'est le devant qui décroche ou c'est le lousse du volant? Ah, OK, non, c'est le devant qui décroche. Tu mets de la pression pour tourner, mais c'était pas assez, là, tu sens le lousse, là, c'est quasiment inquiétant. Non, c'est ça. Avec l'empattement que ça a, tu dis, tu veux pas l'échapper, puis non. Dieu sait, je touche du bois, il n'y a pas eu de gros accidents avec ces ambulances-là, mais on n'en veut pas non plus, là. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que là, vous n'avez pas vraiment l'option, mais là, les véhicules vieillissent. Oui, puis la conduite, comme tu dis, il y a toutes des particularités sur le freinage, la direction, le système en plus, pas ABS, mais de Stability Track, puis tout ça, là, d'une ambulance à l'autre, même si c'est le même modèle, ça ne fonctionne pas pareil. Fait qu'il y a de l'adaptation, puis même quand tu l'enlèves, il marche pareil, sauf qu'il marche à retardement. Fait que des fois, ça te donne un effet de coup de fouette avec l'arrière du véhicule. Il y a de l'adaptation à faire. Ça doit pas être évident. Non. C'est quoi que tu fais? Non. C'est quoi tu dis à tes élèves? Tu sais, c'est quoi, mettons, un des conseils que tu leur dis pour s'adapter? Ben, au début, on le voit, tu as deux tempéraments. Tu as ceux-là qui sont allumés, là, qui ont IPP dilaté, puis vision tunnel, c'est ce qu'on enseigne à l'école. Puis même comme quand c'est toi qui t'occupes d'un patient, les gros cas, là, sans embarquer dans les détails, c'est la même affaire. Tu vois rien autour, tu vois juste le gros cas, vision tunnel, tu focuses sur tes affaires. Ben, si les premières conduites en urgence, ils t'avertissent, ça va faire ça. Tu vas voir avec la montée d'adrénaline, l'ambulance, la sirène. Là, tu t'en vas sur un gros cas, ou tu t'en vas avec ton patient qui a besoin de soins rapidement à l'hôpital. Fait que là, tu te reviens en urgence aussi. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose de commencer avec ça. T'es jeune, t'es dans la vingtaine, puis là, t'as tendance à aller vite, mais tu te rends compte que des fois, plus tu vas vite, moins ça freine bien, puis moins ça vire bien, puis tout va plus vite autour. Puis les gens, là, la réaction des gens, c'est une autre chose, ça, là aussi. Allons-y, on est sur le cas d'urgence. Puis là, je te parle avec tu as l'air d'avoir des étoiles dans les yeux. Ça doit être assez... une genre de dose d'adrénaline, une drogue assez incroyable. Oui, même si après 25 ans, des fois, tu te dis hey, ça me tente pas de conduire en urgence dans telle situation, là, comme des journées de tempête où le soir il fait noir, c'est humide, les essuie-glaces à moitié pas. Puis là, là, tu dis tu as un transfert en urgence à Rivière-du-Loup. OK, c'est beau, on va y aller. Ça, c'est quelque chose, là, mais bon. Mais c'était quoi la question? Ben, la question, ça va être assez trippant, j'imagine. Oui. Moi, ce que je chantais, c'est que tu m'en parlais avec un peu des éclats, mais ça doit être une sensation dure à retrouver ailleurs, là, comme style de conduite en urgence. Là. Il y a beaucoup de gens qui voudraient au moins vivre ça une fois dans leur vie. Puis là, tous, t'es payé pour faire ça. Puis il y a quand même un paradoxe. Là. Ouais, parce que, puis tu fais pas en urgence pour faire en urgence. Là, tu fais en urgence pour aller chercher, voir, traiter quelqu'un. Oui, c'est ça. Tu vas pas bien. Bon, des fois, tu arrives. Des fois, c'est pas du tout urgent, mais quand même, tu sais, la répartition de la façon que c'est fait, ils ont une grille de questions, puis selon les questions, selon les réponses qu'ils ont eues, ça va être urgent, moins urgent ou pas urgent du tout, là. Fait que souvent, on va en urgence, puis après ça, on en revient, puis là, ça dépend de l'état du patient. Puis des fois, tu reviens en urgence parce que là, ça va vraiment pas bien pour le patient. C'est quelque chose, mais tu sais, avec les années, ça gère beaucoup mieux, puis c'est beaucoup mieux, puis ça fait du bien. Mais à revenir à ta question, là, je m'en rappelle, les jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit? Allez-y selon vos limites. Apprenez rapidement c'est quoi vos limites, puis si tu le sens pas, va moins vite. C'est mieux vaut arriver que de ne pas arriver pantoute ou de faire un accident ou juste un Moses d'accrochage. Tu es obligé d'arrêter, d'appeler la police ou ton superviseur, de faire un constat. Même si tu as un patient en arrière qui est en arrêt cardiaque, tu es obligé d'arrêter. Ah oui? Tu fais le constat. Oui, sinon c'est un délit de fuite. Là. Genre, une Dubois est en urgence, je vais avoir la discothèque. Là, j'arrête ça là. Es-tu sérieux? J'appelle le superviseur, j'appelle la police. Regarde, s'il y a des blessés, c'est en raison de plus. Il y en a qui disent non, allez-y, je vais aller vous rejoindre à l'hôpital. Non, tu n'as pas le choix de prendre des photos de l'autre véhicule, les dommages, les ci, les ça, pour être sûr que tout est legit, tout est correct. Voyons, là, tu fais venir une autre ambulance pour. On respecte la loi. Mais c'est quoi cette loi-là? Excuse-moi, mais je trouve ça aberrant ce que tu me dis. La conduite en urgence te permet d'à peu près tout enfreindre ce que tu peux enfreindre au niveau de la réglementation, là, pour les zones scolaires, les zones de travaux. Mais tu es toujours responsable de ta propre conduite en urgence. Fait que aussitôt que tu actionnes le mode d'urgence, tu es 100% responsable. Aussitôt que tu accroches, tu es 100% responsable jusqu'à temps qu'on fasse l'enquête. OK, non, c'est beau, c'est Mme Tremblay, je dis n'importe quoi, qui a passé sa lumière rouge puis tu es rentré dedans. Finalement, tu n'as pas fait une immobilisation complète à la lumière, tu es parti trop vite, puis là, bang, tu t'es fait rentrer dedans. Puis
Fait que c'est ça. Mais je comprends. On dirait qu'il y a de quoi que je. Ouais, tu reviens encore sur l'histoire de si tu fais un accrochage, Ben, t'es en urgence. Ben oui, mais. Tu sais, Mme Tremblay qui te rentre dedans, mettons, là, je sais Ouais. pas, là, en arrière de toi, t'as monsieur Ouais. Tremblay, là, qui Ouais. est comme en train de. Sont pas en Ouais, couple ouais. dans mon histoire, là, c'est deux personnes complètement différentes. Pas de là. trouble. Mais, mettons, tu sais, je sais pas, il y a une urgence à traiter, là. Tu sais, ça Ouais. arrive, mettons, Ouais. des accrochages, là, Ah, tu sais, ouais. je sais pas, là, un impact, un accident. Ouais. Je comprends que, là, maintenant, il faut arrêter. Puis C'est là, ça. mais tu sais, un accrochage, là, tu sais, des choses qui peuvent arriver dans des situations où on est sous l'adrénaline, on roule plus vite, Ouais. puis on a une mission d'aider quelqu'un qui est Ouais. en danger à l'arrière de nous. Là. Mm. Mais semble que dans ma tête à moi, il y a de quoi de complètement incohérent à demander à des ambulanciers de s'arrêter pour traiter le dossier d'accident. On peut pas juste, mettons, je sais pas, avoir une ligne là, d'appel là, où Ben, on peut pas avoir de quoi. Malheureusement, il y en a qui pensent que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Même des collègues de travail. Ils disent, ah non, mais là, Yann, il m'a laissé son numéro de téléphone. Le monsieur, il est super gentil. Puis tout. Ouais, mais c'est après ça, il te dit que son char, c'est une perte totale. Puis t'as pas pris de photo, t'as pas pris de preuve, t'as pas pris de. Non, c'est ça. Ben, tu sais, on gère l'exception. Mais en gérant l'exception, des fois, t'as pas le choix d'y aller all-in. Puis Moi, dans ma c'est. tête à moi, j'ai envie de vous dire, pesez sur le gaz, gang. Là. Si vous avez besoin de vous rendre, Ouais. vous autres, allez-y. Ouais. Là, comme vous avez un patient, il y a quelqu'un qui est mal en point. Ouais, Roulez, là. Comme... Oh, oui, non, je sais, on a tous ce réflexe-là, puis on voudrait tout, mais non, ça vient de s'arrêter drette là. Ça vient... Vois-tu, une autre chose que je viens d'apprendre qui me décourage un peu, là. Je suis comme ça, ça marche pas. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on veut pas faire d'accrochage. je Pas à cause juste de la paperasserie, là, parce que c'est pas rendre service du tout au patient. Là. Mais non. Fait que il faut y aller avec diligence le plus rapidement possible quand ça le nécessite. Mais en même temps, il ne faut surtout pas accrocher. Fait que là, de là, l'expérience qui embarque, puis quand on dit aux jeunes, ben, tu sais, comme là, l'hiver, dernièrement, là, j'ai refait le retour au travail. Façon de parler de quelqu'un qui avait été suspendu de conduite, le temps d'enquête, il a fait un accrochage. Puis c'était banal quand il me l'expliquait. J'ai dit, bon, là, gars, moi, je suis pas ton boss, moi, je suis juste là pour leur donner un petit 4 heures de formation, tu te sens à l'aise, c'est moi qui va donner le OK à la direction si tu étais correct pour conduire. C'est beau. Et moi, j'ai dit, peut-être que c'est quelqu'un qui est pas imprévisible, mais qui a un tempérament un petit peu plus impulsif. Puis, ah non, c'était pas ça du tout. Tirer le volant dans une courbe, c'est ça. Une drift avec l'ambulance. Ben non, il était, comme on dit, il était coquille. Puis, non, c'est pas ça du tout. Il me l'expliquait. Non, j'avais le nouveau camion, le fameux. Le fameux camion que le loose dans le volant. Non, l'autre, le gros. OK. Là, le gros. L'international. L'Inter, c'est ça. Puis, là, je conduisais. Puis là, il fallait que je dépasse une vanne, un transfert. Il fallait que je me rende à Québec. Puis tout ça. Puis là, j'étais dans la voie de droite, ça allait bien, j'étais sur l'asphalte. Mais là, quand je dépasse la vanne à 125, parce qu'il ne roule pas plus vite que 125, là. Non, c'est ça. Avant que tu finisses ton histoire, avez-vous une limite maximale? Ben, pas par nous, mais par le fabricant. Tu sais, comme l'Inter, il est barré à 125. OK. Il y a des ambulances, c'est 135, 138, d'autres qui sont pas barrés. OK. Mais tu sais, on s'entend que... Tu dépasses pas de 130, 140. 135, 140, c'est pas mal limite, ça Pas donne mal. rien. Là. Mais ça Parce que, shake, tu sais, puis- on fait une parenthèse, là, mais tu sais, c'est pas sur la vitesse qu'on va sauver beaucoup de temps. Les intersections, les lumières, tu sais, des fois, t'attends une lumière, t'attends une minute, je veux dire, une Ah oui, lumière, ça là, peut être long, ça, là. c'est long, là. Ah Mais ouais. tu sais, avant d'aller chercher une minute, à rouler à entre 130 puis versus 100, là, tu vas le faire combien de temps pour sauver une minute versus Intéressant, la lumière, t'arrives... Mais vous, les avantages, c'est plus de couper les lumières, en les ville, stops, ces en choses-là. ville, C'est plus ça qui en est payant région, c'est ça. dans le temps. Effectivement. Excuse-moi à ton histoire, Oui. parce que ça m'a fait penser à ça, puis moi aussi, je fais un peu de coq à l'âne, je trouve ça tellement intéressant. L'ambulancier en train de faire le dépassement s'est rendu compte que la voie était glissante. Ouais, puis là, dans sa tête, c'est qu'il me dit, là, hey, ça faisait 2 km, je venais d'embarquer sur l'autoroute, puis c'était un nouveau, là. Il commençait à conduire en urgence, puis là, j'arrête de me demander, peux-tu arrêter les flashs, là, tu sais, ça donne quoi de dépasser, puis je suis pas à l'aise, puis ça va... Puis en me demandant ça, là, je sens le truck qui tire, bang, frapper le garde-fou. Puis c'est tout. Des photos. Mais tu sais, il a blessé personne, il s'est pas blessé, il a pas blessé un autre véhicule, il a pas blessé le camionneur non plus, lui, il a continué son petit bonhomme de chemin. Tu sais, il a frappé le garde-fou, il s'est tassé sur le côté, puis après ça, ben, l'analyse d'enquête, puis ils ont vu que non, regarde, tu roulais pas de toute façon. Tu voyais qu'il diminuait sa vitesse dans la voie parce que là, il sentait que ça adhérait pas bien, puis... Il a pas essayé de donner du gaz au... Non, c'est ça. Puis il a pas donné le coup de volant, puis il a pas réagi pas correct en mettant un break dans le fond, comme monsieur, madame, tout le monde, des fois, ils font, puis qu'il n'y a rien de pire. Puis... Ben oui, il faut jamais toucher les breaks. Fait que c'est ça, mais sauf que là, tu sais, c'est un gros véhicule, fait que c'est d'autres pneus, tu sais, il est pas aussi bien chaussé les autres qui sont en blisac, nos ambulances, puis là, c'est des pneus de grosses vannes, fait que c'est pas pareil. Oui, c'est des pneus d'hiver, mais c'est pas la même gomme, là, tu sais, c'est pas la même. Ça travaille pas pareil. J'imagine que quand ça commence à tirer, ça tire pour vrai. Fait que c'est ça, fait que c'est un peu d'inexpérience, mais c'était zéro de la témérité. Fait que, tu sais, on a fait notre 4 heures ensemble. C'est sévère, hein? Je trouve ça sévère pour vous, on dirait. Ben oui, mais on veut éviter justement d'avoir de la témérité. Parce qu'il y en a des fois de la témérité. Il y en a-tu beaucoup? Non, c'est ça que je dis. C'est une exception, mais on veut pas que l'exception, que les gens, monsieur, madame, tout le monde, pensent que hey, c'est ça tout le temps, les ambulances. Non. Là. Parce que bien souvent, on essaie d'être peinard, puis on roule peinard, mais là, après ça, ben, on s'adapte, comme tu disais, là, à la réaction des gens dans le chemin. Là, parce que, sur la route, ça ressemble à quoi? Tu sais, ben, quand tu es en mode urgence, mettons, c'est quoi les comportements que tu vois habituellement des automobilistes? Ben, légalement, les gens sont obligés de laisser le passage. Je sais pas, hein, mais ça me tente, je vais le faire, ou, ou je le fais si je veux. Non, vous êtes obligés. La population est obligée de le faire.
à un moment que ça leur a donné quand même. Là, on voit tout. Là. On voit tout. On voit des gens qui prennent quasiment le faucette pour nous autres. C'est comme un peu malade. Pas en danger. Non, mais c'est ça, ou du monde qui embarque sur le trottoir avec le petit véhicule, un chaussant 14 pouces. Puis là, Paf, là, les suspens. hey, faites pas ça, madame. Là, on est là. On n'a pas demandé ça. Pas du tout. Merci, mais Ou- c'est trop, là. Ou t'as ceux là, sur l'autoroute que tu suis. Puis, OK, il me voit pas. Là, OK, c'est correct, mais là, la sirène, elle fonctionne. Ah, OK, il m'entend pas. Puis là, c'est malheureux, mais là, il faut faire des techniques que c'est pas la bonne technique, mais tu n'as pas le choix. Là, tu colles dans l'arrière. Puis là, elle m'a amené, la personne finit par allumer. Mais Parce là, qu'elle était restée dans sa voie, parce qu'elle s'est jamais tassée pour vous ouais, laisser c'est ça. passer. Mais là, Là. tu te dis, c'est quoi? Il accélère parce qu'il veut juste comme passer 3-4 chars. Puis des fois, c'est pas ça. Des fois, les gens sont pas là. Ou il y en a qui se tassent pas parce qu'ils se tassent pas. On sait pas. Je suis pas dans leur tête, là. Mais là, sauf que là, quand on colle, ben là, ça marche souvent. Mais là, sauf que là, c'est une chance sur deux. C'est sûr que la personne, des fois, elle réagit mal Mais parce qu'elle ne nous a pas vu. Elle freine. Il n'y a rien de pire. Ou, ben là, après ça, ben là, elle finit par se tasser. Puis des fois, ben là, on a des beaux gestes full respectueux. Puis là, on se demande, ben voyons donc. C'est frustrant pour vous, ça? Ben, c'est frustrant parce qu'on est là. Excuse, parce que là, on était comme évident, là, on a donné une chance, on était loin, on s'est rapproché, on comprenait pas, là, on se rapproche, la l'année, t'es rendu vraiment proche. Je me dis, tasse-toi, c'est plate, mais tasse-toi, là. Il faut que j'y aille, là. Je suis pogné à 110 dans la voie de gauche, il y a 3 voies, là, vas-y. Faites S'il quoi, vous plaît. buddy, là? T'sais. Non, c'est ça, mais ça arrive régulièrement, là. Quasiment à toutes les conduites en urgence. ouais, hein? Ouais. Tant Là, que ça, moi, là, j'avais là, tu l'impression que dépasses, le là, ton monde- collègue, il dit, un beau doigt d'honneur. Ah, OK, super. Ah, comment? Fait que, tu sais, c'est comme si, ou ben non, voyons, on fait doute, on fait rien. On reste professionnel, on reste focus, on conduit. pas le temps on continue. de- Non, jamais. C'est pas le temps. de lever les yeux sur l'autre, là. Non, Tu c'est te pas le concentres sur temps. ta job. C'est ça. Mais tu sais, autant qu'on voit du beau, là, autant qu'on voit le troisième véhicule en avant qui se tasse, le quatrième qui se tasse, bon, les deux premiers n'ont pas compris, puis la manif, ils finissent par comprendre, puis ils se tassent. Ou des fois, tout le monde se tasse. Là, ça fait wow! J'ai vu ça, ouais. Ça, c'est magique, là. Mais Maritime, le monde aussi qui se tasse, mais des deux voies. Oui, ça, c'est une technique qu'on fait à basse vitesse. Moi, j'ai vu Dans ça, le trafic. là, les gens, mettons, ils se tassent, puis mettons, les gens qui arrivent en contresens, puis les gens, Ah. mettons, tu vas à l'ouest, puis les gens arrivent de l'est, là. Puis là, les deux véhicules, les gens se tassent pour faire comme une voie centrale Ouais. pour les ambulances. J'ai vu ça dans d'autres provinces, dans Ben- d'autres États. C'est-tu commun de voir ça au Québec? Je dirais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ben, ici. des fois, c'est ça. Dans les zones de 90, quand ça rencontre de même, des fois, le meilleur moyen, c'est de se mettre à cheval sur la ligne jaune, si on peut être visible de loin. C'est sûr que d'un cours, puis les dos down, on fait pas ça, jamais. Puis souvent, c'est tout le temps, malheureusement, que le monde se tasse. Là. Ouais. Une autre anecdote, là, tu dis, il a baissé la belle courbe, c'est là que madame va se tasser. Ah, c'est ça. Elle s'est tassée dans le cours. Dans la cour. Fait que là, tu es là. Ah non, ben non, juste en haut de la côte. Que là, je peux pas, je vois pas. Non, madame, faites pas ça. Tassez-vous Puis, pas, puis je là, vous en fait que là, tu es obligé de quasiment de ralentir à 30 km/h parce que là, elle n'est pas tassée assez. Là, ta cheval dans le. Ben, ça, c'est pas le fun. Là. Non, c'est pas le fun. C'est C'est pas le stressant fun, aussi c'est pour vous stressant. autres, là. Ben oui. Puis la technique que tu parles, des fois, nous, on le fait en ville, surtout, tu sais, comme le Parlement de Montréal, Québec, on le fait, puis ça arrive sud, rive nord, là. Mais c'est quand que les deux voies sont jammées. Sur l'autoroute, là, mais c'est jammé, là, tu sais, en dedans, en bas de 30, 40 km/h, là, ça donne rien de rouler à gauche. Tu sais, tu te fais comme tasser 3 voies, je sais pas si tu comprends. Ouais, Tu sais, la voie de gauche, elle se tasse dans le centre, la centre, il faut qu'elle se tasse à droite, puis la droite, il faut qu'elle se tasse. Ça commence à être compliqué, là, puis c'est pas tout le monde qui catch, puis c'est pas tout le monde qui roule à la même vitesse. T'es mieux de te mettre en plein milieu. On se met à cheval sur une des deux. Souvent, ben, la première de gauche, là, la ligne pointillée blanche, là, on se met à cheval là, puis ça fait l'éventail qu'on appelle. Ça marche. Jusqu'à m'amener, ben, le trafic se met à reprendre. Puis là, faites pas le saut, monsieur, madame, tout le monde. Là, après ça, on se retasse à gauche, parce que là, c'est plus facile. Quand on va vite, c'est plus facile. Tu sais, le monde, on va vite, le monde, il se distance un peu Généralement- plus, puis après ça, il se tasse. Généralement, les gens qui vont plus vite sont supposés aussi d'être dans la voie de gauche. Là. Je dis C'est- généralement parce que Dieu sait que c'est pas le cas. Là. Ouais, depuis une couple d'années, c'est pire, ça, là. Seigneur, hein? Vous le voyez, vous autres aussi, hein? On le voit aussi. Pas juste moi, le qui hallucine, là. Non, puis c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Mais bref, c'est ça. Fait que là, après ça, quand le trafic commence à réaccélérer, ben là, whoop, on reprend notre voie de gauche. Mais même encore là, à chaque conduite d'urgence, il faut toujours être prêt à n'importe quoi. Puis tu sais, c'est pas la faute des gens, ils sont pas habitués. Il y en a qui réagissent pas bien, il y en a qui nous ont vu à la dernière minute, ils mettent les breaks, ou ben donc on fait l'éventail. Puis elle, la madame, elle se rappelle, la loi a dit de se tasser à droite. Oui, la loi a dit ça. Mettez Mais votre, juste mettez de me votre- faire faites-moi juste une place. c'est ça, tu sais, oui, c'est correct, la loi dit tassez-vous à droite, mettez votre clignotant avant, pour, mettez mes clignotants, on sait que vous nous avez vus, puis après ça, tassez-vous quand vous pouvez, ça, c'est beau, c'est ça que ça dit. Sauf que si vous nous voyez à droite, ben, c'est peut-être parce que c'est bien dégagé à droite, puis je vais aller à droite, là. Fait que mettez-vous pas en avant de moi, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est ça, là, À la gauche. t'en es un véhicule qui arrive, puis tu mets les breaks, puis tu croises les doigts. Honnêtement, je suis surpris comment il y a aussi peu d'accrochage. Ah ouais, hein? Ah ouais, je suis surpris, là. Ça passe serré. T'as-tu déjà eu peur, toi, mettons, d'en faire des sérieux? Des sérieux, moins. Peut-être dans mes débuts, un peu.
Non, moins, mais quand même, oui, souvent. Honnêtement, à chaque mois, là, juste la semaine passée, hey, c'était rien. On roulait à 20-30 km/h. Là. C'est pas trop vite. On roulait comme en arrière d'une cour d'école. Il y avait une résidence de personnes âgées en arrière. Fait que tu roules à 20-30 km/h, mais c'est le soir. Fait que là, mes lumières, on peut pas dire qu'on les a pas vues. Là. Je vois ça péter de partout, ces bâtiments, c'est vite, puis je suis un véhicule, puis il se tasse pas. Il se tasse pas. Mais là, je le suis. Je fais juste le petit horn, le petit bouté. Je ne mettrais pas la sirène pour tanner tout le quartier. Là. Non, mais tu sais, il y a un conducteur avec. Fait que là, il se tasse pas. Puis là, on arrive à résidence. Ah, il se tasse à droite, super. Là, j'accélère. Peut-être je roule à 30. Ben non, il rentrait dans le stationnement à gauche. Fait qu'il faisait comme un virage avec comme un semi-remorque, là, comme si oui, genre j'entrais en large. C'est ça, mais moi, en le voyant tasser à droite, bon, enfin, il m'a vu. J'accélère. Mais là, mon collègue, j'ai juste entendu crier, le temps de réaliser qu'il revire. J'ai juste eu le temps de donner un coup, m'enligner entre les chars stationnés, lui, le klaxon au travers. Là, il a allumé, il a arrêté. Je pense qu'il avait l'air d'un chevreuil, puis moi aussi. Là. Puis après, ça repartit. Puis t'as réussi à pas l'accrocher? Pas d'accrochage. Oh, wow. Ah non, mais sinon, ça me tentait pas de l'encastrer puis qu'il se tasse d'un pied dans son véhicule, même si c'était pas vite, avec le poids qu'on a, l'inertie, c'est ça. Mais si tu veux pas accrocher quelqu'un, là... Il y a une chose qui me décourage, mais qui me rassure aussi, Pascal, c'est que tu me dis que le monde se tasse pas quand t'as les lumières allumées puis t'es en mode urgence. Fait que je me rassure en me disant, il y a beaucoup de gens qui se tassent pas sur la route puis j'ai pas de lumière et j'ai pas un gros camion jaune. Fait que clairement, c'est généralisé comme problème, là. Oui. Ben, tu sais, le jour, je peux comprendre, c'est pas tellement visible, mais maintenant, ça l'est plus. Pascal, arrête de donner une chance aux gens, ça n'a pas de bon sens. Vous avez un véhicule jaune fluo. Avant, c'était un gros flasheur rouge. Ça éclairait pas tant. Là, ils ont mis des petites ailes, ça pète. Puis là, en plus, on est rendu avec des strobes aussi. Là. Les strobes, veut pas. Le jour, ça aide énormément. Le son aussi? Le son, des fois même encore. Il y a différents types de sirènes pour ceux quand on arrive de loin. Puis, oui, en temps normal, mais quelqu'un à cette heure, c'est à la mode. Là. Ils conduisent avec des écouteurs aussi. Ça aide pas bien pour le son. Ah, Seigneur, c'est incroyable. Je trouve ça... Vois-tu, je pensais que tu allais me dire... Ça va quand même relativement correct. Là, en général, oui. Mais il y a trop... Et encore la semaine passée, il est arrivé quelque chose. Mais tu sais, ça, c'est juste une fois. Mais tu sais, à chaque conduite en urgence, il y a toujours un minimum un imprévu. Puis ça, c'est juste moi, là, mais demande-les à on est quoi, peut-être 6 000, 8 000 ambulanciers. Là. On a toutes des anecdotes. Puis c'est sûr qu'à chaque semaine ou à chaque jour, une conduite, il y a toujours quelqu'un qui a fait un move qu'on appelle... Le move imprévu de la journée. Là. Ouais, non, c'est ça. Là, où, des fois, comme je te dis, on roule à gauche, on veut dépasser, là en avant, il se tasse pas, on colle un peu plus, il se met à freiner, mais là, il y a un monsieur qui a décidé, lui, de nous suivre parce qu'il y a une belle voie dégagée en arrière. Ça, vois-tu, c'est ma prochaine question. C'est ce qui est plus dangereux, ça. C'est-tu légal faire ça? Ben non. Même si t'es de la famille, on est, je vais vous suivre, monsieur, là. On est en urgence. Ouais, je vais vous suivre. Non, mais t'es-vous pas ces 4 flasheurs, peuvent nous suivre, là. Vous n'avez pas le droit, puis c'est dangereux, là. Tu sais, une fois, j'ai traversé ma rouge, le monde, il pense que c'est correct, là. Puis M. Roger qui arrive avec son... Il y a un Jetta gris au fond. C'est 4 flasheurs, non, c'est ça. Non. On peut pas suivre un véhicule ambulancier en mode urgence parce que, tu sais, des fois, tu vois ça dans le trafic, ça devient... Moi, je le sens bouillant dans mon auto quand je vois ça. Tu sais, je fais la peine de me tasser pour laisser de la place. Puis là, tu vois la petite voiture là, qui suit en arrière. Des qui se faufilent, puis qui en profitent. Pour juste dépasser tout le monde dans le trafic. Ouais. Ça, on peut se faire arrêter pour ça. Là. Ah oui, tu peux. Ben, on devrait le faire plus souvent. Oui, mais on a une culture qui est différente. C'est comme aux États-Unis, les paramédics peuvent dénoncer ceux qui se tassent pas, puis les gens ont des contraventions. T'sais, nous, on le fait pas. Là. C'est pas dans notre culture, puis c'est pas, on mêle pas la police à ça, mais aux États-Unis, c'est dans la culture. Là. Si tu te tasses pas, je prends ton numéro de plaque, on te dénonce, puis c'est ça. Tu sais, mettons, on s'entend, il faut avoir une certaine diligence. Mettons, tu sais, que la personne est. Tu sais, ça arrive à tout le monde d'être un peu inattentif, je sais pas. Ah oui, oui. Puis là, tu as comme 2 secondes que tu te tasses pas, puis là, tu te réagis, tu te tasses au moins. Tu sais, là, je pense que c'est correct, mais moi, je serais pour, là, m'amener, qu'il y a le monde qui comprenne pas, qui veulent pas comprendre, que tu es obligé de suivre 3-4 chars de temps, que tu me comptes des histoires de la personne tourne en U-turn comme si elle avait un 53 pieds, parce qu'à un moment donné, ça devient dangereux. Oh, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi on n'aurait pas des pouvoirs pour vous, mettons? Je trouve que ça serait logique. Là. Ben, c'est ça. Là, il faut prendre le temps de faire la plainte, de la déposition, des dashcams, des caméras, on va vous embarquer ça. Là. Non, mais je vais te faire un projet, moi, Pascal. C'est bon. C'est déjà arrivé que, personnellement, j'ai fait une plainte. Mais ça, j'étais bien à l'aise. Là. C'était une plainte personnelle. Là. Ben non, oui, mais tu vas comprendre. On roulait, puis c'est un accident sur le boulevard Laurier. Fait que là, on était comme dans l'autre sens. Il fallait servir à la lumière. Fait que là, comme une fois, il était 4 heures. Fait que là, on prend la voie d'autobus. Parfait. Vous avez le droit de faire ça? On a le droit de le faire en urgence. Puis même à cette heure, depuis ça l'a changé l'année passée, on a le droit aussi, même en non urgent. On a le droit d'être dans... Ben ça, c'est parfait. Là. C'est juste... Ben, au moins, là, c'est légal. Mais ça c'est du gros bon sens. Parce qu'avant, on avait des plaintes. Monsieur, madame, tout le monde. Ah, mais là, l'ambulance, elle a pris la voie réservée. Puis là, ben là,
Puis la police, des fois, elle venait nous avertir. Hey, les gars, faites attention. Puis tout ça, on reçoit des plaintes. Ou des fois, c'est l'employeur. Le policier ne parlait pas directement. Il appelait notre employeur, nos directeurs pour dire, regarde, vous sensibilisez votre gang, là, qu'on reçoit des plaintes parce que là, vous roulez dans les voies en non urgent, les voies d'autobus. Mais le monde mais n'a on bien s'en va rien à à notre faire. point de service. Le monde n'a Bref. bien rien à faire. Moi, je vais te le dire. Le là. monde est là, le monde est monde, le monde est... Ah, ben là, mais là, à ce temps, c'est rendu légal, fait qu'on peut conduire. Fait que là, on s'en va à l'accident, on revient sur le boulevard Laurier, Laurier, oui. on est dans votre droite, puis Dans là, l'autobus. ouais, il y a une belle voiture sport de luxe qui est arrêtée, puis le gars, il filme l'accident à l'autre bord. Et là, il est dans moi, la voie d'autobus, ouais, arrêté. que puis sa moi, j'étais en voiture se part. urgence, puis là, je suis en train de bouillir en dedans, je dis, tasse-toi, je veux dire, je peux pas me tasser, mais toi, tu fais quoi, là, t'es arrêté, 2, tu te tasses pas, puis 3, t'as un sel dans les mains. Comment? Bref, fait que là, 30 secondes après, il finit par allumer, il se tasse, j'ai réussi à arriver à l'accident, je dis ça au policier qui était là, finalement, c'était pas un gros accident, c'était probablement juste un accrochage, puis tout ça. Je parle au policier, puis je dis contre ça, hey, il y avait un véhicule, blablabla, blablabla. Comme défaite, le véhicule, il arrive en arrière de l'ambulance, c'est l'ami, c'est 2 chums de gars, puis c'était son chum qui le filmait. Ah, mais j'ai dit, c'est lui. Ah Le non. policier dit, c'est pas sérieux. Fait que le gars, il dit, hey, c'est vrai, c'était toi qui étais en avant de nous autres tantôt, qui filmait, puis ouais. Il dit oui en plus. Mais là, en disant ça, il a comme réalisé qu'il y avait le policier en arrière. Fait que, ah non, mais pauvre gars, là, ça a été conduite dans une voie d'autobus illégale. Dans une heure que tu peux pas. Cellulaire au volant, puis non céder le passage à une ambulance, à un véhicule d'urgence en urgence. Fait que, il y avait comme 3 constats, puis en plus, il avait trouvé quelque chose d'autre, parce que, en tout cas, des choses de police, il avait trouvé d'autres choses. Ben, sais-tu quoi? Bien fait. il se ramassait avec 4 constats. Ben oui. Ah, mais là, on s'est dit, c'est correct, regarde, là, c'est comme... Là, c'était flagrant. Là. Non, mais là, en temps normal, on perd pas de temps. C'est mais- plate à dire. C'est pas dans notre culture encore. Là. Je comprends pas. Mais- Il y a comme de quoi que je te dis, il y a comme de quoi qui me passe pas dans la tête. Je me dis, tu sais, c'est littéralement des véhicules qui sont sur la route pour aider le monde. C'est pour soigner des gens, c'est pour sauver des vies. Là. Ouais. Je comprends que c'est pas toujours des questions de vie ou de mort. Non, des non, fois, non, je non, comprends, non, mais- des fois, mais c'est... tu sais, n'empêche que, en sachant en plus que les conducteurs d'ambulance ont maintenant accès à des formations que les entreprises donnent, que c'est des gens qui ont fait des études supérieures pour réussir à avoir le volant de l'ambulance entre les mains, que, tu sais, il me semble que dans ma tête à moi, ça serait tout à fait logique qu'il n'y ait pas d'histoire comme ça qui se passe. Tu sais, je me Ouais. dis, on devrait avoir collectivement conscience de l'importance de ces véhicules-là en circulation. Trouves-tu ça dommage, toi, que le monde, on dirait qu'il n'y a pas encore... Mais il l'a, là, tu disais qu'il y a des gens qui se tassent vite. Oui, puis- oui. Mais trouves ça dommage mettons, collectivement, on juge pas que c'est plus Oui. important que ça? Ben, comme j'en reviens sur le même terme, je pense que c'est dans notre culture. Que, tu vas juste en Ontario. Ben, moi, même les maritimes, j'avais été Tu surpris. vois les Ontariens ici, hey, il est le 8e en avant, il se tasse à droite, puis là, quand tu leur dis, ah, OK, Ontario, même les États-Unis, tu vas aux États-Unis, tu as déjà conduit aux Oui, États-Unis, souvent. le monde, il se tasse, là. Oui. Il y a un respect aux véhicules d'urgence, là. Je ne dis pas que les gens ils manquent de respect, mais Ben, c'est moi, un je m'en foutiste, je trouve que je c'est un le peu sais un pas. manque de respect, là. Moi, je suis pas loin Je là. sais pas, tu sais, police, bon, le monde, on peut avoir un ticket. Ben oui. L'ambulance, ils doivent se dire c'est tel que tel. Un camion de pompier, ben là, à grosseur que ça là, ça fait peur, tasse-toi. Ah oui. Mais tu sais, nous autres, on est comme l'entre-deux. Je sais pas là, puis tu sais, Dieu sait qu'on en fait de la conduite en urgence. Tu sais, comme un paramédic à Québec, on fait entre 6 et 700 appels par année. Quand même. Là-dessus, il y a le tiers qu'on fait en urgence. Wow. Puis ça, c'est le tiers, c'est pour aller en urgence. Puis tu sais, des fois, tu reviens en urgence aussi, en plus. Puis des fois, c'est le contraire. Tu vas en non urgent, mais tu reviens finalement. Et il était plus mal en point que ça, le patient, fait que tu reviens en urgence. Fait que, tu sais, des fois, ça fait des doubles conduites en urgence, plus les longues conduites en urgence. Fait que, non, je pense que c'est culturel, là. Oui, c'est décevant. C'est décevant. Ça serait le fun qu'il y ait une forme d'éducation. Mais regarde, ça a tout pris. Puis là, ils viennent d'avoir une pub, puis ils viennent d'avoir un peu plus de sensibilisation juste sur le fameux corridor de sécurité. Oui. Mais tu sais, combien d'accrochages qu'il y a eu, combien de. On a des anecdotes. L'autre, un collègue qui a fallu qu'il saute pour pas se faire frapper puis se ramasser entre lui puis l'ambulance. Puis, Il a sauté. non, il a fallu qu'il saute dans le banc de neige parce que t'avais beau être arrêté sur le bord de l'autoroute, avoir un véhicule du ministère des Transports qui avertissait, la police, puis l'ambulance, puis le char dans le clos. Puis mon collègue était là, puis je suis le temps de voir le char déraper, je suis le temps de sauter dans le banc de neige, puis le véhicule, il emboutit l'ambulance, puis tout a... Seigneur. On voit des vidéos de même, des fois, des Oui, policiers, là, mais c'est ça, ça arrive. Ça vous arrive à vous autres aussi. Ouais, hein, ça c'est assez arrive. Mais tu sais, le incroyable. corridor de sécurité, même encore, c'est pas ah, je vais le faire. Non, c'est rendu légal. Faut que tu le fasses, le corridor de sécurité. Depuis quelques années maintenant, même. Oh, je me oui, trompe oui, pas, oui, mais ça sauf fait- que là, ils ont renforcé la publicité, les panneaux, Ça, on un rappelle, peu. c'est les véhicules d'urgence qui sont. Même les véhicules remorqueurs. là, Exactement. c'est tous les véhicules de transport routier de Une fois qu'ils ont le flash fonction, là. arrêté, tu es obligé comme de changer de voie ou de essayer au moins de changer de voie, Des fois, de tu peux ralentir. pas parce que, je sais pas, la C'est ça. circulation ne le permet pas puis c'est dangereux. Je pense que là, il y a comme une genre de zone de tolérance. C'est ça, mais Théoriquement,
faudrait qu'à tous les fois qu'on croise une police, une ambulance, Qui est arrêté. est arrêté, les lumières allumées, il faudrait qu'on change de voie. Tu laisses une voie complète libre. Combien de fois qu'on sort, puis toute la trousse, les gants accrochent le miroir de l'auto. Là. Ça date de longtemps ailleurs. Tu sais, aux États-Unis, il me semble que c'était pour une question de chapeau du policier. Il fallait pas que le chapeau du policier parte au vent. Puis là, si tu passais trop proche puis que le chapeau tombait, là, le policier embarquait dans son véhicule, il pouvait arrêter, t'arrêter, puis ça peut être un gros ticket. Là. Je m'étais déjà fait compter ça, l'histoire du chapeau à un moment donné. Là. Mais c'est pas fou. Mais c'est pas fou. Puis à vrai dire, c'est logique. Maintenant, donner de la place. Sécurité, c'est dangereux pour vous autres aussi. Là, vous mettez votre vie à risque en étant dehors sur le bord de l'autoroute de même. Là, puis oui, on pense aux patients à 100%, mais en même temps, il faut juste pas oublier que des fois qu'on est sur l'autoroute à moitié, puis des fois, c'est parfait. Là, des fois, les pompiers arrivent, ils mettent le véhicule en 45 à la grosseur qu'ils ont, ils font le corridor de sécurité. C'est pesant aussi. Là. Non, c'est ça. Puis les autres, c'est de même dans leur culture, la sécurité, puis c'est parfait, mais on n'a pas toujours cette chance-là. Ouais, non, c'est ça. On n'a pas toujours ces chances-là d'avoir le camion de pompier qui vient bloquer 2 voies, puis qui est all-in, puis c'est ça. Qu'est-ce qui a changé? Oui. Parce qu'il y avait quand même 25 ans que tu es dans le domaine. Qu'est-ce que tu as vu qui a changé dans les 25 dernières années, tant en termes de conduite automobile que la profession en tant que telle? Nous, notre profession, si on parle vraiment au niveau clinique, au niveau de soins aux patients, ça s'est bonifié là, x10. Ah oui? Ah oui, vraiment. Là, la population est mieux desservie par les paramédics maintenant qu'avant. C'est pas à cause des personnes individuellement. Là. C'est ce qu'on peut faire de plus auprès des droits qu'on vous a donnés. Exactement. C'est ça. Tout ça. Ça, c'est bonifié. Au niveau de la conduite, il y a beaucoup plus de sensibilisation auprès des paramédics. Là, comme je te disais, là, les plus grosses entreprises, on commence à faire ça depuis peut-être 6, 7, 8 ans, là, de former nos gens à l'interne pour monter d'une coche. Puis même encore, les formateurs, on aimerait ça monter d'une coche de plus, mais ça, on s'en parlera tantôt. Là. Oui. Mais bref, c'est ça. Puis sinon, la population... Excuse-moi, mais on dirait que c'est... Je sais pas si c'est moi, mais non, je pense pas que c'est moi, parce qu'on s'en parle beaucoup. Là. On dirait que c'est pire. Ah ouais, hein? C'est plate le mot, je vais dire, mais on a une espèce de je m'en foutiste. Là. Un peu comme on disait, là, les gens qui circulent à 80 dans votre gauche. Ça s'est empiré, tu parles dans les 25 dernières années, là, mettons. Depuis que tu as commencé aujourd'hui. Je trouve que oui, puis oui, il y a beaucoup plus de monde sur la route, puis oui, il y a beaucoup plus tout ça, là. Mais sauf que je trouve que le monde conduit moins bien qu'avant. Les véhicules sont mieux faits, là. C'est wow, avant les accidents, t'allais sur un accident, puis... C'était pas drôle, là. C'était pas drôle, là, mais tu sais, la char est complètement détruit, mais justement, c'est fait pour ça. Il a tout absorbé l'impact, puis souvent dedans, la personne, OK, c'est lui qui filme sa top dehors, puis il shake, là, mais tu regardes le véhicule, puis t'es un miraculé, là. Les voitures sont plus sécuritaires de ce que tu vois sur le terrain. Ah oui, vraiment. Nous, on le dit beaucoup, là, à télé, les gens s'attachent plus. Juste les histoires d'alcool aussi pour les jeunes, que c'est plus tard, puis c'est zéro tolérance. Hey, ça paraît. J'ai travaillé de nuit longtemps, 15 ans de nuit, là. C'était triste, là, la pleine nuit, la fin de semaine, des fois, les gros accidents. C'était un jeune, puis c'était comme... Un jeune sous... Ouais, non, c'est ça. Il y avait souvent de l'alcool ou de la vitesse, ou des fois les deux. Ça, il y en a beaucoup moins. J'ai pas les statistiques, là, je travaille pas pendant tout le sac. C'est une perception, là. Non, mais la perception, je pense qu'elle est vraiment pas érodée. Là. Je pense que c'est vraiment bon. C'est vraiment ça. Ça paraît beaucoup, là. Il y a quand même des choses qui se sont améliorées. Oui, on peut être content de la sécurité des voitures. Oui. On peut être content de l'alcool au volant. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. Oui. Moi, je parlais avec des jeunes, des jeunes, mais je ne même pas être très, très vieux, mais je parlais avec des jeunes plus jeunes que moi quand même. Puis, il y avait aussi la culture relation alcool là, qui est rendue vraiment... Vraiment. Je suis avec des gens dans des bars, puis c'est... je prends même pas une bière parce que je vais prendre ma voiture plus tard, puis je suis comme wow, tu sais, c'est capoté. Là. Non, c'est... Avant, c'était pas ça. Même moi, quand j'ai commencé à conduire, c'était pas ça. Là. Tu sais, j'ai combien d'histoires j'ai vu de gens un peu, ça à la limite tout le temps. Ouais, t'es correct, t'es pas si pire, t'es capable. T'es pas si pire, je suis comme un peu là. Finalement, t'es peut-être pire que tu penses. Là, non, c'est ça. Ça, on en a vu de toutes les couleurs, mais au moins ça s'est amélioré. Mais quand tu dis, tu sais, le je m'en foutiste, c'est plus une question de l'accès ou laisser l'accès aux véhicules d'urgence. Entre autres, oui, vraiment. C'est beaucoup ça qui manque. Vraiment. Les comportements routiers aussi, des fois. Les comportements... Les réflexes. Oui, mais des fois aussi, c'est des gens là, que tu sais pas tout pourquoi, mais il est venu te couper, te breaker en pleine face. Non, qu'est-ce que c'est ça? De l'agressivité au volant avant l'ambulance. Oh, oui, on voit ça des fois. OK, puis là, t'es avec ton collègue, il est témoin de tout, il a tout vu. Là. J'ai fait de quoi? Là? Je dis, non, OK. Et pourquoi que l'autre... Avec des cas de rage au volant envers. T'as-tu des collègues qui ont vécu des affaires? Oui, moi j'en ai vécu, puis tout le monde en a dû en vivre, puis qu'est-ce que c'est ça? Je suis manqué un bout dans l'histoire, moi, là. Tu sais, je m'en vais chercher Mme Tremblay, encore, excuse-moi. Ça va être notre exemple, Mme Tremblay. Écoute, je suis un fier Tremblay, fait que tu peux utiliser mon nom de famille avec plaisir, il n'y a aucun problème. C'est bon, excuse-moi, c'était pas pour... Pas du tout, mais on m'a déjà dit qu'on était un peu beaucoup de Tremblay au Québec, fait que je pense que c'est un très bon nom. C'est bon. Fait que tu vas chercher Mme Tremblay, mettons, là, tu sais, t'es en train de faire ta job, là. Non, c'est ça, je suis pas... non, c'est ça. Fait que les comportements routiers s'améliorent pas nécessairement, mais c'est fou parce qu'on on écrit beaucoup sur le sujet sur rpmweb.ca. J'ai des collègues qui
des fois, pètent des coches, font des textes d'opinion, sont comme... Mais ça n'a bien pas de bon sens, tu sais. Puis là, j'entends parler les policiers. J'ai eu 2 agents de la Sûreté du Québec qui sont venus au podcast RPM il y a quelques semaines. Puis on a discuté aussi de, tu sais, des cas de rage au volant, tu sais, puis la quantité de cas qu'ils voient. Ça l'a dû augmenter. Intense, là, ouais, de la manière qu'il m'en parle aussi, là, puis tu sais, des cas violents, là, tu sais, du monde qui... On peut-tu juste se dire collectivement qu'on se calme les nerfs, là? Ben oui. Tu sais, je pense qu'on serait comme rendu à l'étape de dire, là, quand vous voyez une ambulance, là, ce serait peut-être intéressant que vous y sacriez à paix. Ah non, on tricote, comme on dit, on tricote dans le trafic. Là. C'est quelque chose. Là. Seigneur! Donnez-nous une chance parce que des fois, c'est pas évident. On comprend. Là, j'arrive à une intersection, il y a 7 véhicules de rangée là, sur 3 de large. Là. Il ne se passe pas de miracle là. Ça, tu fais quoi? Ça, c'est une question que je voulais te poser tantôt, là, mais on a comme changé de discussion. Là, mais à une intersection, on fait quoi? Parce que tu dis, t'es 3 véhicules de rangée, il y a du monde, t'es comme pogné. Ça m'est arrivé maintenant d'être pogné là, puis j'étais pas le premier sur le bord. Là, je m'étais tassé du plus que je pouvais. Souvent, c'est ça. Les gens vont faire ce qu'ils peuvent, puis là, on peut pas les en vouloir. Là. On ne fera pas traverser 6 rangées d'auto, le boulevard, quand dans l'autre voie, c'est vert. Là. Non, des fois, quand c'est juste un, il passe, puis il se tasse, il colle le côté, puis il nous laisse la place, on passe. Là. Mais même encore, les gens, ils n'ont pas le droit de passer ces rouges pour nous laisser passer. C'est ça. Moi, je peux pas passer sa rouge en voulant rendre service. Non, c'est ça. Il y en a qui le font. Fine, c'est super gentil, mais mettez-vous pas dans le trouble non plus. Là, il peut y avoir un policier l'autre bord, puis bon, je pense pas qu'ils vont donner une contravention. Non, exact. Oui, ils sont pas mal bons. Ils sont quand même... effectivement, mais sauf que légalement, tu prends des risques, faites attention, mais non, quand il n'y a pas de magie à faire. Des fois, quand on le sait d'avance, qu'on le voit, puis qu'on voit que c'est libre l'autre bord, on se ramasse complètement à sens inverse. Tout dépendant de la longueur du terre-plein aussi. Là. Si j'ai 200 pieds de terre-plein à faire à contresens, tu arrives dans l'intersection, c'est ouf, OK, ça sera pas évident. Dans ton sac de patates chips aussi, là, dans ton camion de chips, là, maintenant, il y a comme une limite de ce que le camion peut faire. Là. Ben, c'est ça. Puis on a beau tricoter, les gens, ils font de la place, mais des fois, ça passe pas. Ça passe pas. T'attends. Ça arrive des fois aussi dans les zones de travaux, un peu comme sur le boulevard Laurier cet été. Tu as des colonnes de béton, tu as 2 rangées. Puis dans le monde, ils peuvent pas. Là. Les chars, ils se téléportent pas. Il ira pas par-dessus le béton. Mais si on peut, quand on le sait, quand on y pense, si on peut éviter de passer par là, c'est sûr qu'on passe pas là. Ouais, ça avance pas. Souvent, on éteint un flash, ça donne rien. Tu mets un flash, tu stresses le monde klaxonne parce que il dit à l'autre de toi. Mais l'autre, c'est l'idée de la cartographie, dans la section du cours que vous donnez. C'est ça. De penser à la cartographie, c'est de connaître ton environnement puis de te dire, ben il y avait des rénaux là durant l'été. C'est clair que c'était pas un choix que je dois prendre. Fait qu'il faut que je m'enlève ça de la tête. Puis grâce à mes nouvelles aptitudes, je devrais trouver un autre chemin. C'est ça, s'adapter. Hein, on l'a vu avec la COVID, là, mais là, avec la conduite, nous autres, il faut s'adapter à une situation réelle. Il se passe ça. Ah non, gars, je vais couper, je vais aller chercher la gars. Puis, trouver une solution pour s'en sortir. Exactement, mais il faut que tu le prévois d'avance. Il faut que tu anticipes. Si tu n'anticipes pas, tu te ramasses. Excuse-moi le terme, piégé, là, si on n'aime pas ça, là, si tu ramasses squeezé, là, tu vois le monde qui tricote, qui font ça. Non, ça doit être un terrible sentiment. Des fois, mettons, je suis en retard à un rendez-vous, là, puis là, je suis bien évidemment les règles routières, mais je me sens pas bien. Puis là, t'es en retard, puis t'es pogné à la lumière rouge, puis là, tu bouilles, puis t'es comme, ah non, faut que ça avance. Ah ouais, avance en avant, là, plus vite, là, ouais, comment je suis en retard, tu sais. J'imagine que quand t'as quelqu'un en arrière qui est entre la vie et la mort, là, tu dois capoter un peu pareil derrière le volant. Oui, c'est pas le fun, mais en même temps. Faut respecter ce qui se passe en avant. Hey, ça prend. Tu sais, combien de fois dans notre tête, des fois, on dit, ce serait le fun d'avoir un bon vieux push-bar en avant. Puis c'est juste. Oui! C'est imagé, je le sais, on le fera jamais ça. Là. Mais tu sais, on se dit, tu sais, juste une fraction de seconde, tu l'imagines, tu fais ton chemin, mais là, c'est correct, là, c'est pas... 2 grattes en avant, comme non, comme dans Mad Max. Oui, c'est ça. non. Mais non, mais j'imagine que cette image-là doit être forte souvent. Oui. Souvent, tu vas te dire, avoir vu quelque chose là, que j'aurais le droit, là, je le pousserais-tu, le petit char qui est dans les jambes? Là, non, c'est ça. Mais c'est pas de même, ça marche. Il faut respecter les limites des gens. Il y en a que, c'est ça, ils sont déjà à leur limite, j'imagine, quand ils conduisent. Fait que là, trouver une manœuvre, quand ça va vite, à l'ambulance, à la sirène. Puis là, des fois, quand on est un peu plus insistant, si vous voyez qu'on est un peu plus insistant, c'est parce que ça passe ou il y a moyen de faire de quoi. Là. Si vous voyez qu'on n'insiste pas trop, c'est la sirène, parce que... On est conscient que ça passe. Regarde, on vous tannera pas, là, on ne mettra pas. Mais si vous voyez, parce qu'il y a juste toi, puis tasse-toi, s'il te plaît, il reste juste ça à faire. Là. Il reste juste toi. Fait que là, si vous voyez que la sirène, elle change, puis il y a toutes les fréquences, on les fait toutes, là, parce qu'il reste pas mal juste toi ou l'autre à côté de toi. Vous avez possibilité de vous tasser sécuritairement. On l'a vu où vous pourriez aller. C'est ça. Je sais que... Je la répète, d'habitude, on demande, clignotant, on se tasse à droite, mais regardez où est-ce qu'on va essayer de se faufiler. Si vous voyez qu'il y a un trou à droite, ben, allez pas vous tasser à droite. Les bonnes vieilles intersections à 4 voies, là, puis là, le monde est GL de droite de libre, là, le monsieur veut bien faire. Ah, je vais me tasser à droite.
Ouais, mais je viens de bloquer... Non, oui. Là, il y avait 8 rangées de chars, puis à droite, je dis personne. S'il vous plaît. Là, il vient bloquer. Fait que dans ce temps-là, on met la sirène de très loin, puis on pousse, puis regarde en voulant dire excuse, fais juste la remplace, parce que là, c'est là qu'on s'enlignait. Là. Tu parlais tantôt, puis je t'amène un peu sur une vision plus de vers où tu aimerais aller avec les instructions. Là. Tu me disais que là, pour l'instant, vous êtes content de ce que vous donnez en termes de qualité de cours supplémentaires pour la conduite. Ça inclut des volets hivernaux, il y a plein de choses là-dedans, mais c'est-tu vers là que tu veux aller? C'est ça qu'on aimerait. C'est ça que je me demandais. On se le fait demander autant par les plus jeunes, c'est normal, puis autant par les plus expérimentés. Hey, c'est quand les cours d'hiver? Oui, effectivement. Fait que ça serait ça la prochaine étape. Ah, ça serait magique, mais on s'entend 4 mois, 5 mois par année, il y a de la neige, puis tu sais, Puis un véhicule de ce poids-là, de cette conduite-là, à propulsion, double roue, transfert de poids, l'été, c'est une chose. Puis c'est ça qu'on apprend à l'école, c'est ça qu'on apprend avec nous autres quand on les embauche toujours au mois de mai, juin. Fait que c'est là que ça se fait aussi. Lâcher le break, puis garder le steering, ou mettre du break, puis garder le steering. C'est ça, tu t'écrases la suspension. Puis tu sais, les techniques, tu les connais, c'est ça. Mais là, l'hiver, c'est d'autres choses, là. C'est d'autres choses. Là. Des fois, tu es mieux de garder un peu comme une traction intégrale, un peu de gaz pour la direction, que le traction control. Puis tu vas le ramener, parce que là, si tu lâches tout, même si tu touches pas au frein, c'est un traîneau. Tu ramèneras pas grand-chose. Là, puis si tu touches au frein, ben là, la catastrophe, là, on le sait, mais si tu veux pas, il y a de l'adaptation. Puis, mais moi, juste qu'on aimerait ça. Mais ça, c'est une autre étape. Nous autres, je me prétends pas le meilleur conducteur d'hiver. Là. Oui, j'ai de l'expérience, mais de là l'enseigner, ça nous prendrait une formation pour les formateurs. Puis en plus, après ça, c'est ça qu'il faudrait passer tout le monde, puis tout le monde très prêt. Là. Ben là, je sais pas. En tout cas, moi, je vous dis bravo pour votre travail parce que, sérieux, ça prend un mental d'acier pour faire ça. Là. Être capable de naviguer entre gérer cette dose de pression-là dans un véhicule qui n'est pas évident non plus. Là, on en revient encore avec le camion de chip, mais c'est quand même ça pareil. Oh, oui, ben, la métaphore, elle frappe, mais c'est ça. La métaphore, elle frappe, puis quand tu y passes une seconde, c'est vrai que c'est ça. Là. C'est pas des petits véhicules super agiles ou super adaptés pour les conditions climatiques qu'on vit au Québec. T'sais. Puis en plus de devoir gérer la conduite des autres, parce qu'il y a ça, oui, gérer sa propre conduite, mais vous avez de la responsabilité de ne pas faire d'accrochage, d'arriver à l'heure, de sauver des vies, Je trouve que ça prend vraiment beaucoup de courage pour ce que vous faites. Puis bravo. Merci pour le temps de vous donner. Moi, je vais vous le dire au podcast RPM, mais on apprécie le travail. Puis une chance que vous êtes là. On a besoin des paramédics. Pascal Rivard, merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir aujourd'hui pour discuter de techniques de conduite et des ambulances au Québec. Écoute, j'ai appris plein de choses, des aberrations, mais aussi des choses super intéressantes sur votre profession. Puis ça, je trouve que c'est toujours agréable de discuter avec des gens qui ont ce quotidien-là, avoir une conduite d'un véhicule aussi important tous les jours. Là. Je trouve qu'on apprend plein de choses. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses importantes au podcast RPM aujourd'hui. On se tasse de manière de plus sécuritaire possible lorsqu'on croise une ambulance en urgence, s'il vous plaît. Besoin de votre aide là-dessus, donc on travaille tous ensemble. Et je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Je remercie aussi nos 3 commanditaires, Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Merci d'être là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast RPM. Ce podcast vous a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Oxio, vendez sans tracas.